Merci d'être branché sur Congo Yassika, 1 TV. Je vous invite à présent à suivre l'émission Le Temps de la Fin avec Dr Philippe Kisoto. Merci. Tout ce que vous suivez de partout dans le monde chez Congo Yassika 1 TV et sur le net sur congoyassika1.com, je vous salue. Aujourd'hui, dans notre émission du Temps de la Fin, je reçois un homme que vous connaissez, que nul n'ignore, au nom du pasteur Marcelo Tounassi. Je dis bonjour, pasteur Marcelo Tounassi. Oui, pasteur Marcelo, comment ça va? Je vais bien, un peu fatigué, mais ça va. Oui. Pasteur Marcelo, aujourd'hui, on vous voit ici en Europe, plus précisément en Belgique. Peut-on connaître les raisons de votre passage ici? Je suis venu enfin de présenter mon livre, Stratégie face à la tentation, à Paris et à Bruxelles. Donc, je l'ai fait le 18 samedi à Bruxelles et le 19 juillet à Paris. Et là, j'ai fini. Je vais rentrer à Kinshasa dans 2 jours. Ok, vous rentrez à Kinshasa dans 2 jours. Et le livre, ça parle de quoi exactement brièvement? Et pouvez-vous nous parler un peu du livre pour ceux qui vous suivent? Je suis en train de parler de la sagesse de Dieu dans le domaine de la tentation, dans le domaine de la sanctification. Parce que la plupart des temps, lorsqu'on prêche aux gens sur le péché, on ne dit pas aux gens comment vaincre le péché. Alors la plupart des temps, nous présentons la maladie sans donner les solutions. Et étant un prédicateur de la sanctification, le Seigneur m'a demandé d'aller plus loin que de brandir les maladies sans donner les solutions. Quelqu'un qui vient te voir, qui te dit que tu as le sida, il n'a rien fait s'il ne t'a pas présenté comment tu seras guéri du sida. Et si je dis non, l'homosexualité c'est mal, l'impudicité c'est mal, le vol c'est mal, c'est bien, je vais arrêter tout cela. Mais comment faire pour arrêter cela? Donc le but de ce livre, c'est cela. Il y a dedans 44 principes pour vaincre la tentation. Et parmi les grands principes, c'est naître de nouveau, avoir la nature de Dieu qui te permet de mener une vie de sainteté. C'est ça. En tout cas, c'est cela. Donc, je vous conjure, je vous suggère d'acheter les livres. Je même sur Amazon.fr, Amazon.uk, Amazon.com. Donc, vous pouvez l'acheter à 12 €. Mais si vous l'achetez directement, c'est au prix de 20 € dans le noyau du pasteur Marcelo Tounassi. Pourriez-vous nous parler de ce noyau? Donc, le noyau Compassion sont à Bruxelles, en Angleterre, à Paris et au Luxembourg. Ce ne sont pas des églises. C'est un regroupement d'hommes et de femmes qui ont cru au message que je donne via Internet et d'autres venant à Kinshasa. Ils soutiennent le message de la sainteté, ils se réunissent en prière au téléphone, ils se regroupent une fois par mois physiquement, ils cotisent pour organiser des soirées de gloire, des conventions, des séminaires, des grandes actions. Et lorsque nous gagnons les âmes, nous les envoyons dans des bonnes églises et ce sont mes représentants en Europe, à Paris, Bruxelles, Angleterre et Luxembourg. D'ici là, ce sera en Suisse et dans le monde entier. Concernant les noyaux, pasteur, vous n'avez pas peur que d'autres pasteurs de l'Europe aient peur, à leur tour, de permettre à leurs fidèles de venir au noyau Compassion que le pasteur Marcelo Tounassi a mis en place? Oui, c'est vrai. La plupart du temps, les gens qui disent que je ne fais qu'un noyau, ou bien plutôt un ministère, demain finissent par faire une église. Et je suis dans le milieu, je sais que leur crainte est fondée. Parce que la plupart qui ont dit, envoyez vos fidèles, ils vont m'aider dans le ministère, demain ils changent. Mais qui me donnent le temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, voir si c'est ce que je ferai aussi. Mais je crois qu'il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc je comprends leur peur, mais je crois que jusque-là, tous ceux qui travaillent avec moi, je les pousse après dans leurs églises. Et je n'ai jusque-là empêché à personne d'être dans une église locale. Au cas où les fanatiques deviennent, le fidèle devient plus fanatique. Oui, tout le temps je leur rappelle, ce n'est pas une église, ce n'est pas une église. Donc c'est devenu même une chanson. Ce n'est pas une église, servez Dieu dans vos églises. Je le fais, je le fais, je le fais. Et aussi, je ne veux pas avoir des fanatiques, je veux avoir des disciples parce que je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Les fanatiques sont très dangereux, ils détruisent le ministère parce qu'ils t'acclament même quand tu vas dans le trou, ils t'acclament quand tu vas en enfer. Mais les disciples te rappellent ce que tu as enseigné. Exactement. Ça, c'est une bonne chose. Donc, les disciples te rappellent ce que tu as enseigné. D'où vous venez au Congo, pasteur Marcelo, la santé de l'Église actuelle? Au Congo, il y a 2 mouvements. Il y a un mouvement où les églises sont en train de grandir dans la sainteté, dans la pureté. Il y a un puissant réveil. D'un autre côté, il y a un autre mouvement
des gens qui sont en train d'abandonner le chemin de Dieu. Donc, à la fois, il y a un mouvement de l'esprit qui consacre certaines personnes qui se donnent à Dieu, un autre mouvement où l'ennemi est en train de séduire les gens, comme nous sommes au temps de la fin, selon votre émission. Nous vivons à la fois l'action du mystère de l'iniquité et aussi la préparation de l'enlèvement de l'Église. Parce que ici, souvent, le bruit des échos qui viennent sont souvent négatifs, exactement. Donc, on parle qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a le pasteur s'enrichit, c'est les fidèles s'appauvrit. Seulement donc, à Kinshasa, pas ici. Oui, bon, ici aussi, c'est la maladie congolaise, ça va. Ça non, même aux États-Unis, j'étais aux États-Unis, les pasteurs. D'ailleurs, j'ai bien dit ça. Oui, le problème des fois. C'est pas que j'encourage ça, mais des fois nous voulons croire que le mal n'est que congolais. J'étais aux États-Unis, les pasteurs là-bas sont des milliardaires, des millionnaires. Hein. On n'a pas un pasteur congolais milliardaire, on n'a pas un pasteur congolais multimillionnaire. Hein, vous voyez, donc on ne peut pas dire que ce n'est qu'au Congo que ça se passe. Mais je n'encourage pas le mal qui se fait au milieu des hommes de Dieu, mais ne pensez pas que le mal c'est congolais. Le mal est universel. Le mal est universel. Oui. Et alors, c'est normal que... Non, ce n'est pas normal, mais c'est mal qu'on pense que le mal, c'est le Congo. Le mal est dans le monde entier. Les Japonais, les Coréens, les Italiens en France, en Belgique, le mal. Parce que même le mot corruption, c'est le blanc qui l'a utilisé, le premier. Donc, si vous voulez croire que le mal n'est que quinoa, c'est archi faux, parce que le mal est partout. Et quelle est votre position par rapport à ça? Ma position, je suis contre le mal et je me dis aussi que Dieu est en train de susciter une nouvelle génération qui est en train de redorer le blason terni. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui ne sont pas dans l'impudicité, qui ne sont pas dans la cupidité, qui ne sont pas dans les fausses prophéties, dans les faux miracles, qui sont dans la justice et la crainte de Dieu. Peut-être moi vous me connaissez, mais il y en a beaucoup. Comme on dit, lorsqu'Élie était seul, on pensait qu'il était le seul prophète, alors qu'il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi devant Baal. Il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu à Kinshasa, mais eux n'ont pas les moyens de passer à la télé, n'ont pas les moyens d'être sur Internet tout le temps. Alors les gens croient Marcelo. Non, moi je ne suis qu'un échantillon d'une génération des hommes qui vivent dans la sainteté. Bientôt, Dieu va les bénir. Vous allez les voir sur Internet. Vous vous rendrez compte qu'au Congo, il n'y a pas que des gens qui chutent. Il y a une génération remplie de la parole, de l'onction, de la sainteté, fidèles à leurs femmes, qui ne vivent pas dans le péché. Mais le mal, tu vois, lorsque tu fais le bien, tu mets sur Internet, je donne un exemple. Tu te maries, tu fais la vidéo sur Internet, 2000 vues. Tu divorces, ça fait 100 000 vues. Ce qui fait quoi? Le mal est plus suivi que le bien. Ce qui fait qu'on pense qu'à Kinshasa, il n'y a que le mal. Parce que les gens suivent plus le scandale que la vérité. Donc, il y a les deux. Donc, mais le pasteur Marcelo, de son côté, sa poche va bien, et donc, parce que lui, il est permis d'être suivi partout, pendant que d'autres qui sont bons comme lui n'ont pas cette facilité de Je peux dire que j'ai 17 ans de ministère aujourd'hui. Oui. J'ai commencé à servir Dieu il y a longtemps, j'ai souffert dans le ministère. J'ai manqué de maison, j'ai manqué d'habits, j'ai manqué de nourriture, j'ai manqué des fois l'argent pour payer le loyer, mais j'ai persévéré. J'ai persévéré pendant 17 ans. 17 ans. C'est-à-dire que le chrétien qui hier je prêchais était un étudiant, aujourd'hui il travaille. Le chrétien qui hier je prêchais à l'université, aujourd'hui il est devenu un chef d'entreprise. Ce qui fait qu'ils soutiennent maintenant davantage le ministère, ils peuvent payer les billets pour que tu ailles évangéliser, ils peuvent louer des salles pour que tu puisses prêcher, ils peuvent louer un hôtel pour que tu puisses vivre confortablement. Les autres sont au début et avec le temps Dieu les bénira. Mais je peux dire que ce n'est pas ce qui est important dans un homme de Dieu, c'est que tu as dans tes poches. Ce qui est important dans un homme de Dieu, c'est le message qu'il véhicule. Parce que ce qui convertit les gens, ce n'est pas la richesse du pasteur ni le confort. Parce qu'on ne reçoit pas la voiture du pasteur comme Seigneur et Sauveur, ni sa veste comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qui est important, c'est le message. Aujourd'hui, Dieu nous donne un peu de moyens pour véhiculer le message. Et je prie qu'il en donne à d'autres, qui prêchent mieux que moi, qui craignent Dieu mieux que moi, qui sont plus purs que moi. Purs, pas pire, plus purs que moi. Je prie pour eux parce que je les connais personnellement. À Kinshasa, il y a des hommes de Dieu formidables. Oui, pasteur Marcelo, vous êtes trop connu par rapport à votre insistance sur la sanctification. Oui. Est-ce qu'il y a un degré de sanctification dans la vie d'un homme chez une personne? Ah oui.
Ah, ça c'est une très bonne question. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et dans la recherche, on trouve progressivement. Ce qui fait qu'il y a des dimensions dans la sainteté. La sainteté touche le corps, touche l'âme et touche l'esprit. Ce qui fait que tu peux te sanctifier dans ton corps, mais tu ne te sanctifies pas dans ton âme. Je peux dire par exemple, tu ne commets pas le vol avec tes mains, mais dans ta pensée, tu désires. Donc ainsi, tu te sanctifies physiquement, mais tu ne te sanctifies pas dans tes pensées. C'est vrai, la sanctification a des niveaux, et la Bible dit que, Paul dit, je cherche à atteindre la perfection. Je cours. Et dans la course, il y a des niveaux. Et le plus grand niveau dans la sainteté, c'est être comme Jésus. Et tant qu'on n'est pas comme Jésus, il faut tous les jours travailler jusqu'à le devenir. Et là, ça arrivera le jour de l'enlèvement. Est-ce que c'est possible à un homme de tenir longtemps, de progresser comme ça? Quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur Jésus, Oui. qui vient de recevoir Jésus-Christ plutôt comme Seigneur et Sauveur, Oui. dans un mois, dans 2 mois, peut-il calculer dans sa tête dans combien de temps il peut atteindre les degrés le plus élevés? Ben, la vie chrétienne, ce n'est pas l'or plaqué qui a une garantie. La vie chrétienne, c'est de l'or véritable qui dure à toujours. Mais le problème, c'est l'entretien de l'or. Parce que tu peux avoir de l'or, mais tu ne laves pas bien, et puis ça se salit. Voici le secret pour rester chrétien toute sa vie. 1, il faut que tu croies en Jésus. 2, tu dois le croire. Il y a des gens, quand ils se convertissent, ils disent « je ne pourrai pas ». Tu ne pourras pas parce que ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si je crois qu'avec Dieu, je tiendrai jusqu'à ma mort, comme je dis, moi, je ne divorcerai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne tromperai jamais ma femme. Vous voyez? Vous savez pourquoi je le dis? Ce n'est pas parce que je compte sur moi. Je compte sur la force de Dieu qui est en moi, parce que j'ai vu que Christ a tout accompli et j'ai vu des gens croire en Jésus et n'est jamais divorcé. Vous voyez? La foi et l'audace. Pasteur Marcelo, vous ne pensez pas que c'est trop posé de dire ça? Parce que dans l'histoire de l'évangile, nous le voyons, monsieur. Les gens qui ont dit c'est plus bas. Ben, comme Jimmy Swaggart, par exemple, dont je. Jimmy Swaggart n'est pas Jésus. Non, ben, quand vous non plus, vous n'êtes pas Jésus. Mais moi, je m'accroche à Jésus. Mais c'est vrai ce que vous dites. Les gens me disent ça. Pasteur, c'est audacieux. Moi, je veux dire ça. Pourquoi si quelqu'un dit je suis chrétien, je ne tomberai jamais malade, ça ne étonne personne. Si quelqu'un dit depuis que moi je suis chrétien, je ne manquerai jamais l'argent, personne ne dit que c'est l'audace. Alors que c'est l'audace. Moi je suis chrétien, jamais je ne tomberai malade. C'est de l'audace parce que tu peux attraper un peu de rhume. Mais pourquoi si quelqu'un dit moi je suis chrétien, je ne divorcerai jamais, c'est de l'audace. Pensez-vous que l'esprit d'impudicité du divorce a échappé à la proie? Quand Jésus, la Bible dit qu'il a déplié les autorités de domination, est-ce qu'il y a un démon qui a échappé? Le problème c'est que les gens ont la foi par rapport à la guérison, par rapport à l'argent, ils n'ont pas la foi dans le domaine de la sainteté. Entre guillemets, ils attendent un jour tomber. Comme s'ils ont dans la poche un peu le jour de la chute. Et s'ils tombent, vous voyez, le jour là est arrivé. Non! Celui qui a commencé cette œuvre en nous l'amènera à la perfection. Dieu est capable de te convertir, tu vis dans la sainteté et tu ne commets jamais de scandale. Quand vous lisez la Bible, vous avez entendu que Pierre a engrossé une femme. C'était un homme comme nous. Vous avez entendu que Paul a engrossé une femme, un homme comme nous. Est-ce que vous avez entendu que Jean a engrossé une femme, un homme comme nous? Si eux, des hommes comme moi, ont pu le faire, comme l'a dit que des hommes de la même nature que moi, ils ont compté sur Dieu et ils ont triomphé. Moi aussi, je crois que je le ferai parce que Dieu ne fait exception de personne. Exactement, donc ça c'est vraiment la parole d'un homme de Dieu qui nous encourage, nous tous, en commençant par moi bien sûr, brièvement ou là, ça dépend. Pasteur Marcelo, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours, votre histoire, votre témoignage, votre parcours dans le ministère, avant le ministère, l'école et tout ça? J'ai grandi au Kivu, c'est là que je suis né. J'étais un jeune comme tous les autres. J'aimais beaucoup la musique, beaucoup la danse, beaucoup les habits. Et lorsque je me suis converti par une apparition de Jésus-Christ dans la salle de bain au Bas-Congo à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai rétrogradé parce que quand je m'étais converti, j'avais refusé d'aller à l'église. J'étais chrétien, mais je méprisais les pasteurs, je méprisais l'église. Et je vous le déconseille. Il y a beaucoup de chrétiens, ils prient, mais ils méprisent les pasteurs. Ils prient, ils ne vont pas à l'église. Ils lisent la Bible lui-même à la maison. Personne ne l'aide dans la compréhension des Écritures. Et moi, j'ai fait ça. Et quand je suis devenu faible, personne ne l'avait su, personne ne m'a aidé. Ainsi, quand j'ai chuté, j'avais chuté seul, parce qu'il n'y avait pas la communion fraternelle autour de moi. J'ai chuté pendant une année, de l'âge de 15 ans à 16 ans. À l'âge de 16 ans,
Je suis allé à l'église et Jésus-Christ encore m'a parlé. Il m'a dit, Marcelo, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et je lui ai dit, Seigneur, si aujourd'hui je meurs, je sais que j'irai en enfer. Et j'étais allé ce jour-là à l'église pour draguer une fille. Je suis allé prier, mais pour draguer une fille. Comme il y a des gens qui vont à l'église, il ne va pas à l'église. Il va à l'église draguer une fille, il va pour une dette, il va à l'église montrer ses habits, montrer sa voiture, il va à l'église pour des compétitions de bêtises. Alors moi, j'étais allé aussi comme ça. Et alors moi, quand je suis allé, Dieu m'a parlé. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu veux que je puisse revenir à toi, fais que je ne voie pas cette fille après le culte. J'ai pensé que Dieu était pas fort pour la faire disparaître. Quand on a dit Amen, j'ai couru pour chercher la fille. Je ne l'ai pas vue. J'ai cru qu'elle courait un peu plus vite. J'ai crié son nom, je ne l'ai pas vue. La même voix m'a dit, Marcelo, qu'est-ce que tu m'avais promis? J'avais dit à Dieu, si tu ne permets pas que je voie cette fille après le culte, je me convertirai. Il m'a dit, j'ai accompli ma part, accompli la tienne. Ce jour-là, j'ai commencé, parce que pour ceux qui connaissent Lemba, de Camp Riche jusqu'à Lemba Terminus. J'ai marché à pied en pleurant sur tous mes péchés jusqu'à aujourd'hui. De l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais rentré dans le monde. Et comment est-ce que j'ai reçu l'appel au ministère? C'est que j'étudiais bien, j'étais vraiment un élève intelligent. Mon père comptait sur moi. Et lorsque je suis arrivé en troisième des graduats en économie appliquée, j'ai reçu l'appel de Dieu. Dieu me disait de tout arrêter pour le servir. Et j'ai refusé. Il me parlait, j'entendais la voix de Dieu, je refusais. Et Dieu m'a rendu fou. J'ai fait 2 fois, je suis allé au CNPP, on m'a interné dans ma chambre pendant 2 semaines. Et Dieu m'avait dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu vas être. Et vous imaginez, entre un fou et un serviteur de Dieu. Le choix est clair. J'ai dit, c'est bon, je vais te servir. Mais quand j'ai arrêté mes études, j'ai fait 5 ans, on ne parlait pas avec mon père. Mon père m'avait rejeté, il ne me parlait pas, il ne me causait pas. C'était très, très difficile. Et là, j'ai commencé l'église à l'âge de 23 ans. Quand j'ai commencé l'église à l'âge de 23 ans, on avait commencé avec 3 personnes dans un salon. Aujourd'hui, l'église a atteint 3500 membres et nous avons des extensions dans le monde. Je peux dire vraiment que Dieu m'a fait grâce. Je peux dire que Dieu a été fidèle. Je peux dire que si tu sers Dieu de tout ton cœur, même si c'est dur aujourd'hui, si tu tiens bon, tu n'entres pas dans l'occultisme, dans l'impudicité, l'adultère, la cupidité, les fausses prophéties, les faux miracles, tu tiens la saine doctrine, Dieu finira par se glorifier. Je suis le produit de la fidélité de Dieu. Amen. Je n'ai jamais dit ça dans une émission, mais j'ai dit quand même Amen. Merci. Donc, gloire au Seigneur, que ça soit ainsi. Pasteur Marcelo Tounassi, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez atteint le but? Non, je pense que je suis au début de la montagne, je n'ai pas atteint le sommet. Vous savez, dans le ministère, quand tu penses avoir atteint le sommet, c'est quand vient la chute. Et pour ma part, je suis un éternel insatisfait. Je cherche plus. Prêcher en Europe, Paris, Kinshasa, est-ce que c'est le monde entier? Il faut aller loin, prêcher en Côte d'Ivoire, prêcher au Cameroun, aux Antilles, prêcher partout, partout. Je crois que jusqu'à ce que Jésus reviendra, je ne serai pas satisfait. Parce que lorsque je vois Paul, je vois Pierre et je me vois, je suis très en bas. Quand je vois même d'autres serviteurs de Dieu dans le monde, la dimension dans laquelle ils sont en train de servir Dieu, je crois que je dois encore travailler. Je pense pas être satisfait. Je cours cherchant à atteindre le but. Et je prie Dieu qu'il me donne une longue vie pour que je puisse faire le maximum que possible. Oui, on a aujourd'hui dans le milieu chrétien, souvent en Europe, le pasteur qui n'ont pas des adjoints ou qui ne forment pas d'autres pasteurs après eux. Ah, c'est pas bien. Il n'y a pas de suivi, donc on ne sait pas, on peut pas se dire qu'après lui, tel va continuer l'œuvre ou tout ça, ou bien qui est ensemble, qui évolue avec lui. Ouais. Est-ce que c'est là votre cas également? Non. Nous, à l'Église, nous avons une école du ministère dans laquelle je forme les serviteurs de Dieu, mes fils, mes collaborateurs. Chaque mardi, de 18h à 19h, il y a l'école du ministère. Dans cette école, je partage mon expérience et nous formons des prédicateurs. Chaque année, nous avons ce que nous appelons la DNR, découverte des nouveaux ministères, pour découvrir ceux qui ont l'appel et les encadrer. Nous avons ouvert des extensions, nous avons des fils aujourd'hui dans le monde, et pendant que je suis ici en Europe, et je suis ici avec ma femme, ce sont nos fils qui sont en train de tenir l'Église. Nous avons des fils merveilleux, avec la parole de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, à Lumbashi et partout.
Mais je crois que c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Si tu réussis sans que tu formes des gens, après ta mort, l'œuvre va disparaître. Et je crois que c'est une boutique. Donc, c'est une boutique. Oui, c'est une boutique. Jésus-Christ a formé des disciples. Si toi, tu es serviteur de Dieu, tu ne formes pas des disciples, tu fais une boutique. Exactement. Voilà, donc ça, c'est les paroles de Pasteur Marcelo, avec toute l'expérience qu'il a. C'est ce qu'il vous conjure, il vous conseille, vous tous qui êtes serviteurs de Dieu en Europe. Et aussi, un pasteur qui combat ses enfants, qui monte ce combat lui-même. Parce que tes fils, c'est toi, mais dans le futur. Suppose que le pasteur a 70 ans. Les fils qui montent, ils ont 30 ans. Lui, dans 10 ans, il va mourir. Maintenant, quand il combat les jeunes qui ont 30 ans, il va être éternel. En les combattant, il se tue lui-même. Et il a souffert pour que cette œuvre grandisse, et à sa mort, ça disparaît. Je trouve que ce n'est pas intelligent. Souvent, nous, les pasteurs, nous avons un esprit de peur. Nous avons peur de ceux qui ont l'onction, qui ont la grâce. Alors qu'un fils qui a l'onction et la grâce, c'est ton honneur. Aujourd'hui, si mon fils, dans la chair, devient ministre, je suis honoré. Alors si je forme un enfant, il devient un puissant évangéliste, un puissant pasteur, je suis honoré. Aujourd'hui, alors que je parle, celui qui m'a formé, engendré, il est honoré. Je suis la preuve de son ministère. Voilà. Et Pasteur Marcelo, vous n'avez pas d'ennemis, des ennemis par-ci par-là? Parce Même que Dieu, en vous entendre parler comme ça, clairement, et tout ça, vous n'avez peur, vous n'avez pas froid aux yeux, vous dites tout ce que vous pensez. Et quelles sont les relations que vous avez avec d'autres pasteurs? Mais quand je parle là, je qui m'adresse ne à... partagent pas les mêmes avis que vous. Quand je parle là, je m'adresse à personne. J'ai cité le nom de personne. Je prêchais. C'est comme les Congolais disent, Libange Kwei na Molili. Donc je n'ai visé personne. Alors si quelqu'un, parce que je dis ce que je dis, il me hait, c'est son problème. Parce que je crois qu'un prédicateur doit prêcher la vérité. Ce qui est noir est noir, ce qui est blanc est blanc. Je crois qu'un homme de Dieu doit dire ce que Dieu allait dire si Dieu était là physiquement. Ce qui est adultère, c'est l'adultère. La cupidité, c'est la cupidité. Les fausses prophéties, c'est les fausses prophéties. Les faux miracles, c'est les faux miracles. Et j'encourage ceux qui vivent dans la sainteté, qui sont sérieux, qui sont humbles. Mais je me dis, si un roulage t'arrête parce que tu as brûlé le feu, est-ce qu'il est méchant? Il t'aime parce qu'il t'a sauvé d'un accident. C'est ça. Mais c'est souvent mal pris. Oui, c'est souvent mal pris. Mais je crois qu'un vrai serviteur de Dieu aime un homme de Dieu de vérité parce que, vous savez, nous les pasteurs, on ne prêche pas. Alors, tu vas sur Internet, tu vois un homme de Dieu qui dit des choses qui te touchent. Ça t'a sauvé. Moi, j'aimerais quelqu'un qui me ramène sur le chemin. C'est vrai, nous avons des ennemis, comme Jésus en avait. Tout le monde a des ennemis, mais il ne faut pas avoir des ennemis parce que tu as fait le mal. Avoir des ennemis parce que tu prêches un message que les autres n'aiment pas, je crois que c'est une récompense parce que la Bible dit « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi ». Pour moi, c'est une fierté que les gens me haïssent parce que je prêche la vérité. Je trouve que c'est une récompense parce que là, je ressemble à Jésus. Oui, pasteur, si vous le permettez, on va quand même essayer de parler de quelque chose qui n'était pas prévu, qui m'est venu comme ça. Oui. Alain Moloto. Oui. Alain Moloto, aujourd'hui, n'est plus, mais il a instauré Eden. Oui. Eden pour la nation, la prière pour la délivrance pour la nation. Et pasteur Marcelo, vous êtes congolais. Oui. Est-ce qu'avez-vous une pensée par rapport au Congo, par rapport à une idée, une initiative de ce sort, de ce genre qu'a créé Alain Moloto? Avant la mort d'Alain Moloto, nous étions vraiment très proches. Il y a des détails que je ne peux pas donner. Mais j'ai prêché à Eden 2 fois. J'ai prêché une fois quand c'était très très grand. Et puis j'ai prêché avant qu'il meure d'ailleurs. J'ai prêché à Eden. Et je suis vraiment un Congolais pasteur très patriote. J'aime mon pays. Quand je viens dans un pays aussi organisé que celui-ci, moi j'ai mal pour mon pays. J'ai très mal quand je vois des métros, quand je vois des bus, quand je vois tout est organisé. Moi j'ai mal pour mon pays. Mais certains reçoivent un fardeau particulier dans un domaine et d'autres dans un autre. Moi, Dieu m'a dit de prêcher la sainteté pour purifier l'Église et sanctifier l'Église. Et il m'arrive des fois de donner des messages sur la nation parce que je suis congolais, je suis patriote et je soutiens tous ceux qui luttent pour que le pays, le Congo, soit développé, s'organise d'école. Je les soutiens parce que un vrai chrétien doit être un patriote. Il faut aimer sa nation. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer ta nation. Vous voyez, les Américains disent tout le temps que Dieu bénisse l'Amérique.
et que Dieu bénisse le Congo. Et puis Toteka. Non, que Dieu bénisse le Congo. C'est une grande nation, une nation bénie. Voilà, c'est une grande nation, une nation bénie. Pasteur Marcelo Tounassi, aujourd'hui en Europe, demain vous retournez au pays. Est-ce qu'avez-vous fait un constat particulier par rapport à cette ambiance, à cette vie d'ici? Ah oui. L'Europe c'est beau, mais les gens ne sont pas heureux. J'ai trouvé que c'est beau, mais les gens ne sont pas heureux. Ça m'a étonné. Et l'Europe, il y a un esprit de divorce. Hein. On travaille pour diviser les couples. On travaille pour que la femme devienne l'homme, que l'homme devienne la femme. L'homosexualité qui est acceptée même dans l'église, le lesbianisme. Ça, vraiment, ça m'a choqué de voir que les gens s'habillent n'importe comment, sans avoir honte. Je crois que l'Europe a besoin vraiment de revenir à Dieu. Parce que, les frites, les hamburgers n'amènent pas au ciel, hein. McDo n'amène pas au ciel. Être dans un beau pays, si tu meurs, tu es mort. Il n'y a pas un mort qui est pire mort et moins mort. Celui qui meurt au Congo et toi qui meurs en Europe, c'est pareil. Alors vous qui êtes en Europe, sachez ceci, vous n'êtes pas au ciel. Vous devez donner vos vies à Jésus-Christ, marcher dans la crainte de Dieu. Mais le côté positif que j'ai aimé dans cette nation, c'est l'organisation. Vous sentez le gouvernement partout. Vous sentez l'ordre, vous sentez que les gens eux-mêmes entretiennent leur pays, ils ne jettent pas les poubelles partout. Donc vraiment, vous sentez que les gens sont conscients que leur pays doit être bien. Si nous, les Congolais, nous pouvons aimer notre pays, comme les Belges, les Français le font, eh bien notre pays va décoller. Exactement. Voilà, c'est un pasteur patriote qui a une pensée particulière pour son pays, qui est l'amour et qui a une préférence pour la sanctification. C'est ce qu'il a choisi pour servir le Seigneur. Un mot de la fin pour bénir ceux qui vous suivent de partout dans le monde chez Congo Yasika 1 télévision et sur Dieu le net. bénisse Congo Yasika, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent dans le monde. Et comme j'aime toujours le dire, j'aimerais toujours rester un serviteur de Dieu pour vous, pas une vedette, pas une star. Priez beaucoup pour moi parce que plus les choses croissent, plus l'adversité grandit. Jeûnez pour moi, priez pour moi, soutenez-moi. Et que Dieu vous bénisse et qu'il me permette un jour de venir là où vous êtes pour tenir de grandes actions, pour prêcher l'évangile et vous rencontrer. Ce sera un bonheur pour nous. Que Dieu bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement de par le monde entier, qui envoient pour la construction, l'achat de la parcelle de l'Église Compassion. Tous ceux qui nous écrivent sur Facebook, sur Internet, partout. Vos encouragements nous vont droit au cœur. Merci à vous d'être venus. Vous êtes venus de si loin. Jusqu'ici, vous êtes donné cette peine. Merci beaucoup pour votre amour, cher docteur. Merci beaucoup. Merci pasteur Marcelo. Merci. Ça me va droit au cœur. Merci pour tous qui nous avez suivis. Je vous salue donc. Merci d'être là. Restez toujours connectés, branchés sur Congo Yasika 1 télévision, congoyasika1.com sur le net. Merci. Au revoir.